Si nous regardons en arrière, à ce tabernacle ou à ce temple d'autrefois, où se trouvait la gloire de la Shrina, la présence divine, nous remarquons que cette lumière, cette gloire qui reliait le ciel et la terre comme une échelle trouvait son expression dans le lieu très saint. Nous savons que dans le lieu très saint, tout était recouvert de rideaux sur les côtés, sur le haut, pour exclure tout rayon de lumière naturelle, de sorte que si l'on était entré dans le lieu sans la Shrina, la présence divine, il aurait été rempli d'une obscurité profonde, sans aucune lumière. Mais si l'on y entrait alors que la gloire reposait sur le lieu, tout était lumière divine, lumière céleste, lumière de Dieu. Or, ce lieu très saint représente la vie intérieure du Seigneur Jésus, son esprit où se trouve Dieu, la lumière divine des cieux, la lumière de ce que Dieu est en lui-même. Il est, lui, le lieu très saint. Son esprit est le lieu très saint, dans la sainte maison de Dieu. Or Dieu avait dit que c'était là, dans ce lieu très saint, où était la lumière de sa gloire, qu'il communierait avec son peuple, par le moyen de son représentant. C'est là que je me rencontrerai avec toi, et du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, Exode 25-22. C'est le lieu de rencontre, de communion. Je me rencontrerai avec toi, je communierai. Quel mot précieux, communier. Il n'y a rien de dur, rien de terrible, rien d'effrayant cela. Je communierai, je me rencontrerai avec toi. C'est une communion mutuelle. Le mot lui-même enlève toute idée d'une action venant d'un seul côté. C'est mutuel. C'est le lieu où Dieu parle. Dans la communion, Dieu parle, il se fait connaître. C'est le lieu où Dieu nous parle. Ce lieu est appelé la place de l'oracle, la place de la révélation. C'est cela le propitiatoire, le siège de la grâce. Et tout cela, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui, nous est-il dit, qui a été envoyé par Dieu pour être un propitiatoire. Jésus-Christ, que Dieu a établi comme victime expiatoire, propitiatoire par la foi en son nom. Romains 3,25. Oui, en lui, Dieu communie avec son peuple. En lui, Dieu parle à et avec son peuple. Mais il faut souligner ces mots en lui, car il n'y a pas de communion avec Dieu, pas de parole à entendre, pas de rencontre possible si ce n'est en Christ. Ce serait une place de mort et de destruction pour l'homme naturel. De là, les terribles avertissements qui étaient donnés aux prêtres de peur qu'ils n'entrent dans ce lieu sans l'équipement approprié. Cet équipement symbolique qui parlait de la mise de côté complète de l'homme naturel et d'un autre homme céleste, le revêtant de robes célestes, des robes de la justice. Ce n'est que revêtu de cette manière qu'il pouvait entrer dans ce lieu, car c'était de peur qu'il ne meure. Si nous voulons savoir exactement comment cela s'accomplit, il nous faut passer au Nouveau Testament pour nous arrêter sur l'histoire du voyage de Saül de Tarse à Damas. Il dit lui-même, je vis, ô roi, en plein midi, une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil, et j'entendis une voix qui me disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Comme nous étions tous tombés à terre. Acte 26, 13-14. Nous nous souvenons ensuite comment il se releva et comment ses compagnons de voyage le conduisirent dans la ville, parce qu'il ne voyait plus. Par la grâce de Dieu, il ne fut privé de la vue que pour 3 jours et 3 nuits. Dieu chargea Ananias d'aller voir cet homme aveugle et de lui dire « Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé afin que tu recouvres la vue. » Acte 9, 10, 18. Saül aurait pu être aveugle jusqu'à la fin de sa vie. C'est l'effet que produit sur un homme naturel une rencontre avec la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. C'est la destruction. Il n'y a point de place pour l'homme naturel en la présence de cette lumière. Ce serait la mort. Mais nous trouvons ces mots dans Jean 8, 12, la lumière de la vie, en opposition aux ténèbres de la mort. Oui, en Jésus-Christ, l'homme naturel est considéré comme mis entièrement de côté. Il n'y a point de place pour lui en Jésus-Christ.